Amis téléspectateurs de Sen TV, bonjour. Le thème que votre émission Parole, vie et foi vous propose ce matin est le Christ vit. Il nous veut vivants. Vous comprendrez la raison de ce thème. En effet, à la suite du synode consacré aux jeunes, le pape François a sorti une exhortation synodale, post-synodale, intitulée Christus vit, Christus vivit, c'est-à-dire le Christ est vivant. Nous serons accompagnés donc par un laïc engagé, connaisseur de l'Église. Il est professeur d'allemand. Il s'agit de Moïse Takougan. Bonjour Moïse. Bonjour frère Martin et bonjour aux téléspectateurs de Sen TV de l'émission Parole, vie et foi. C'est la deuxième fois que vous êtes sur ce plateau. C'est une grâce de Dieu et je suis très heureux de revenir. La première fois, c'était pour parler de l'exhortation apostolique du pape sur l'appel à la sainteté. Je suis content de revenir aujourd'hui pour parler cette fois des jeunes. D'accord. Au préambule de cet important document, le pape dit, je cite, « Le Christ vit et il est notre espérance, il est la plus belle jeunesse du monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. » Les premières paroles que je voudrais adresser aux jeunes catholiques, dit le pape, sont donc « Il vit et il te veut vivant ». Alors, cher Moïse, avant de parcourir ce document, je voudrais vous demander d'abord de nous donner une définition générale de ce qu'est un synode, ensuite un synode, une exhortation post-synodale. Oui, merci frère Martin. Disons qu'un synode, c'est... Bon, le mot synode, ça vient du grec synodos, qui signifie chemin parcouru. Alors donc, le synode, ça réunit les évêques autour du Saint-Père, mais il faut peut-être signaler qu'il existe deux types de synodes. Donc, il y a le synode qui réunit les évêques autour du Saint-Père, autour du pape, et également, il y a ce qu'on appelle le synode diocésain, qui réunit les forces vives d'un diocèse autour de leur évêque ou de leur archevêque. C'est le cas peut-être de Ziguinchor qui est en train, qui se prépare justement à un synode diocésain. Alors, il existe donc trois types de synodes. Nous savons que le synode extraordinaire et le synode extraordinaire, le synode ordinaire et le synode spécial. Alors, c'est quoi un synode extraordinaire? Le synode extraordinaire réunit les présidents de différentes conférences épiscopales, les patriarches de l'Orient, les cardinaux de la curie romaine, et également des religieux et des laïcs nommés par le pape. Le synode ordinaire, ça réunit cette fois non pas les présidents des conférences épiscopales, mais les évêques élus par les différentes conférences épiscopales. Je prends peut-être un exemple comme ça. Nous avons eu d'abord le synode extraordinaire consacré à la famille et notre conférence épiscopale était représentée par Monseigneur Benjamin Dia, qui était à ce moment-là président de la conférence épiscopale. Mais le synode consacré aux jeunes, le synode ordinaire consacré aux jeunes, cette fois, l'Église du Sénégal a été représentée par Monseigneur André Gueye parce que élu par la conférence épiscopale. Et puis également, nous avons donc le synode spécial. Cette fois, c'est un synode consacré à une partie de l'Église ou bien à une Église particulière ou alors à ce qu'on appelle les questions propres à une région. On a par exemple eu deux fois le synode spécial sur l'Afrique. D'abord, je pense qu'en 1994, avec le pape Jean-Paul II, et puis en 2009-2010, si je ne me trompe pas, avec le pape Benoît XVI, qui était donc consacré aux jeunes.
Maintenant, vous posez la question par rapport maintenant à l'exhortation. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois que j'étais sur ce plateau, nous parlions d'une exhortation apostolique ordinaire, Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté. Et cette fois-ci, nous parlons maintenant d'une exhortation apostolique post-synodale, cette fois post-synodale. Alors, c'est quoi la différence? La différence, frère Martin, se situe, il faut peut-être faire un retour historique, voilà, regarder un peu l'histoire des différentes exhortations. Ça va nous amener en 1826 avec le pape Léon XII, voilà, qui va donc sortir la toute première exhortation apostolique ordinaire. Et on sortait franchement de la grande révolution française, avec tout ce que ça a apporté comme séparation de l'Église avec l'État, des prêtres, les évêques qui étaient obligés pratiquement à prêter serment à la Constitution, c'est-à-dire que les évêques devaient être élus par le peuple, et voilà, et ça a mené toutes sortes de désordres. Et donc, le pape Léon XII, il va donc sortir une exhortation apostolique ordinaire, voilà, consacrée pour parler de l'obéissance, l'importance de l'obéissance des évêques français au pape. Mais maintenant, ça c'est l'exhortation apostolique ordinaire. Maintenant, l'exhortation apostolique post-synodale, voilà, cela intervient le 8 décembre 1975. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1975? Déjà, en 1974, il y a eu un synode à Rome. Voilà, convoqué par le pape Paul VI. Les évêques, à un certain moment, n'arrivaient pas à s'entendre, sur un sujet précis. Alors, il y a donc un jeune cardinal, que je vais nommer le cardinal, son éminence, le cardinal Karol Wojtyła, à l'époque archevêque de Cracovie, va proposer au pape Paul VI de donner sa position par rapport à la question, mais cette fois dans un document appelé Exhortation apostolique. Alors, ça va prendre une année de réflexion et le 8 décembre, donc, le pape Paul VI va donc, suivant les conseils du cardinal Karol Wojtyła, qui deviendra plus tard Jean-Paul II, il va donc sortir une exhortation apostolique, comme toutes les autres exhortations apostoliques depuis le pape Léon XII, mais pour préciser que ce qui se trouve là vient des conclusions, voilà, des évêques. Il va donc ajouter l'expression post-synodale. Donc c'est à partir de là que nous avons donc l'exhortation apostolique ordinaire et puis nous avons l'exhortation apostolique post-synodale. Alors, cette exhortation post-synodale, il s'agit donc du synode des jeunes. Pouvez-vous nous parler un peu de ce synode des jeunes? Voilà, alors parler peut-être du synode des jeunes. J'ai envie peut-être qu'on commence par voir d'abord c'est quoi un jeune. C'est quoi un jeune? Oui. Alors c'est quoi un jeune? C'est qui un jeune? On peut définir, j'ai envie de dire, la définition des jeunes est assez polysémique. Selon les institutions, pour les Nations Unies, par exemple, le jeune, c'est toute personne située entre l'adolescence et l'âge adulte, âgée de 15 à 25 ans. 24 ans, mais bon, on a arrangé un peu à 25 ans. Pour le COFEMEM, qui est la conférence des ministres de la francophonie chargée qui s'occupe de l'éducation, des questions de l'éducation de la jeunesse, et ils définissent plutôt le jeune comme une personne située entre 15, 18 à 35 ans. Alors, au niveau de l'Église, donc, ce qui fait que l'Union africaine, voilà. Alors, l'Union africaine, donc, a repris la définition de la COFEMEM. Et donc, pour l'Union africaine, c'est-à-dire pour les Africains, le jeune est âgé entre 15 et 35 ans. Mais l'Église, je veux dire l'Église universelle, considère plutôt la définition des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle vous allez peut-être remarquer que lors de l'organisation des JMJ, au niveau international, on demande généralement que les participants soient âgés entre 15 et 25 ans. Mais pour
les Africains, pour les Africains, bon, si je me trompe, voilà, l'abbé Pascal pourra me corriger, mais je pense bien que pour les Africains, on accorde tout de même une dérogation. Parce qu'en Afrique, on considère qu'on est pleinement jeune à partir de 28 ans, 28-30 ans, jusqu'à 35 ans. Donc, si on se limite à 25 ans, ce serait quand même assez difficile. Donc, c'est comme ça qu'on peut un peu situer, voilà, le jeune. Alors, donc, le pape François, il va donc avoir cette idée merveilleuse de convoquer donc un synode, voilà, pour réfléchir sur la situation des jeunes. Et ça s'est tenu au mois d'octobre dernier, au mois d'octobre 2018 à Rome, voilà, réunissant, comme je l'ai dit, puisque c'est un synode ordinaire, réunissant donc les évêques élus par leur conférence épiscopale, donc Monseigneur André Gueye, pour ce qui nous concerne, mais également, il a fait venir des jeunes, voilà, pour venir parler, présenter leurs problèmes. Mais bien sûr, avant cela, des jeunes laïcs, tout à fait. Mais avant cela, il y a d'abord eu ce qu'on appelle instrumentum laboris. Alors, toutes les synodes ont fait d'abord un instrument laboris qu'on envoie dans les différents pays, pour, voilà, qui est le document de travail. Il y a également des questionnaires qui sont envoyés. Alors, avant, avec voilà, les nouvelles technologies, Internet, c'est devenu beaucoup plus facile. En fait, on envoie les questionnaires pour que les concernés, quand c'est des familles, on envoie dans les familles, quand c'est les jeunes, on envoie chez les jeunes, voilà, pour qu'ils disent ce qu'ils pensent eux-mêmes de la pastorale, voilà, de la pastorale des jeunes, et quelle orientation ils aimeraient, voilà, qu'on accorde donc justement à leur pastorale. Donc, c'est à peu près ça, ce qu'on peut dire du synode des jeunes. Voilà. On a parlé de jeunes. Est-ce que la parole de Dieu dit quelque chose par rapport aux jeunes? Alors, est-ce que la parole de Dieu parle des jeunes? Oui. Et ça, je ne sais pas, parce que là, on est déjà en train d'entrer dans l'exhortation apostolique post-synodale du pape François. Il vit, voilà, le Christ vit, le Christ est vivant. Et ça se trouve particulièrement dans le premier chapitre, ce que moi j'appellerais peut-être le chapitre biblique. Alors, le premier chapitre de cette exhortation, ici, le pape, il nous amène il nous fait un parcours biblique et également, j'ai envie de dire, un parcours historique, voilà, de l'histoire de l'Église sur les jeunes. Et effectivement, il cite ce que moi je peux appeler des jeunes célèbres dans la Bible. Il va commencer d'abord dans l'Ancien Testament, nous avons Joseph. Alors Joseph qui était tout petit, qui était très jeune, bon, il n'était pas le dernier parce que le dernier c'était Benjamin, mais il était tout de même très jeune, très intelligent et qui va être vendu par ses frères, qui va se retrouver en Égypte et qui va apporter une certaine révolution, ce que j'appelais la plus grande réforme agraire dans le monde. Voilà. La réforme agraire qui va permettre de sauver son pays, en fait, qui va permettre de sauver l'Égypte et le monde entier de la grande famine. Nous avons également Gédéon. Alors, Gédéon, ici, le peuple de Dieu est déjà entré à la terre promise. Mais l'installation est assez compliquée. Il faut faire des guerres, il faut mener des guerres parce que pendant tout leur séjour en Égypte, la terre n'est pas restée vide. Hein? Les gens l'ont occupée. Maintenant, ils viennent, il faut faire la guerre pour pouvoir récupérer ce qui leur appartient. Alors, Gédéon va donc être celui-là, l'un de ceux-là qui va être placé dans l'armée d'Israël et qui, par sa jeunesse et sa bravoure, va arriver donc à dérouter tous les ennemis, voilà, tous l'armée ennemis d'Israël. Le pape François nous parlait également de David, mais pas le grand roi David, mais plutôt le petit David qui garde le berger, le jeune David qui garde le troupeau et qui, voilà, un autre fait marquant, intéressant concernant David, c'est le combat qu'il va gagner face à Goliath. Il va nous parler de Salomon. Pas le Salomon, le grand roi Salomon, mais ce petit Salomon-là qui devient roi, à qui Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, pour un jeune enthousiaste, il aurait pu dire, moi je veux que tu m'apportes de la richesse. Moi je veux que tu m'apportes de la facilité, de la vie facile. Non, il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes de la sagesse pour conduire mon peuple. Et puis le dernier que le pape cite, c'est
le prophète Samuel. Également dans le Nouveau Testament, le pape François va parler de Marie, la Vierge Marie, qui est jeune. Et qui étant jeune, une autre chose peut-être qu'il faut peut-être souligner, c'est que l'exhortation apostolique post-synodale Christo Vivi a été signée le 25 mars 2019, fête de l'Annonciation. Cette petite fille, les historiens disent que Marie était située entre 15 et 18 ans. Donc elle était vraiment jeune, c'était vraiment une petite. Voilà, mais étant toute petite, elle a eu le courage de dire oui au projet de Dieu et en laissant de tous côtés son projet personnel. Et également l'autre jeune que le pape François va nous présenter comme le jeune des jeunes, c'est Jésus lui-même. Jésus, c'était un jeune. C'est un jeune qui a donné sa vie sur la croix. Jésus était âgé de 33 ans. Il commence sa mission à 30 ans. Il est mort à l'âge de 33 ans. Et suivant la définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire la définition en Afrique, Jésus était un jeune. Il est mort jeune. Il a mené une vie jeune. Il était auprès des jeunes. Je dirais, il a protégé les jeunes. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Mais bien sûr, il y a aussi l'exemple des jeunes qui n'est pas tellement un exemple que le pape François va aussi toucher, c'est le jeune homme riche. Va, vends tout ce que tu as, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Et l'évangile nous dit, le jeune homme, il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais en dehors de la Bible, le pape François parle aussi des jeunes de l'Église. Alors, les jeunes de l'Église, c'est-à-dire les jeunes, ou bien les saints jeunes. Alors, il va nous parler de Saint François d'Assise, qui se lance dans sa mission. Il était tout jeune. Il était jeune, il était riche parce que fils unique d'un monsieur extrêmement riche, l'un grand marchand, il va laisser tout pour se mettre au service de Dieu. Il va nous parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et bien sûr, j'ajouterai, on a Saint Dominique Savio. Nous avons Sainte Maria Goretti, qui va lutter pour protéger sa virginité. Elle va mourir parce qu'elle voulait protéger sa virginité. Et également, nous avons Saint Charles Lwanga en Afrique. Nous avons Saint Kizito, qui également, ils sont morts jeunes. Sainte Agnès, voilà. Alors, donc, nous avons tellement d'exemples, voilà, des jeunes, voilà, qui ont donné leur vie, menant une vie de sainteté. Alors, justement, dans le chapitre 3, le pape dit, je vais le citer, de nombreux jeunes sont endoctrinés, instrumentalisés et utilisés comme chair à canon ou comme une force de choc pour détruire, intimider ou ridiculiser les autres. Et le pire, c'est que beaucoup deviennent individualistes, ennemis, méfiants envers tout le monde. Si bien qu'ils deviennent parfois une proie facile d'offres déshumanisantes ou des plans destructeurs qu'élaborent des groupes politiques ou des groupes économiques. Fin de citation. Moïse, à qui le pape fait allusion? Et bien sûr, il s'adresse aux jeunes. Bon, il faut dire, toutes les exhortations, ou du moins la grande partie des exhortations, il s'adresse aux jeunes. Et bien sûr, il fait une classification au niveau des jeunes. Ici, le Saint-Père est en train de mettre les jeunes en garde, est en train de faire une certaine mise en garde aux jeunes, aux jeunes. Ceci pour dire, ne vous laissez pas instrumentaliser. Ne vous laissez pas exploiter. Il y a des gens, on vous exploite. Ne vous laissez pas aller. Vous devez savoir où vous allez. Faites confiance à Dieu.
Ne vous laissez pas instrumentaliser. J'ai même envie de dire, le Saint-Père, une autre chose qui m'impressionne un peu dans cette exhortation, mais c'est aussi pareil pour les autres exhortations du Saint-Père, c'est le style qu'il emploie. Le tutoiement. Il ne dit pas « vous les jeunes », il dit « toi ». Le jeune, ça veut dire toi qui es en train de me lire en ce moment. La deuxième chose, le Saint-Père, il n'utilise pas, contrairement aux autres papes, il n'utilise pas la première personne du pluriel. Il utilise la première personne du singulier. Je. Il prend sur lui la responsabilité de le dire. Bon, peut-être, on pourrait peut-être dire que ceux qui ont utilisé la première personne du pluriel vont parler peut-être de nous, de majesté, mais le Saint-Père, lui, il se présente donc comme un papa, comme un grand-père qui donne des conseils à ses enfants en utilisant ce système-là, en utilisant ce style-là. Il parle des groupes politiques. Oui. Ou des puissances économiques. Là, il s'adresse aux adultes aussi. Tout à fait. Mais effectivement, mais il est aussi évident qu'il s'adresse justement, il parle justement des hommes politiques. Il parle aussi de la situation actuelle. Le monde actuel est caractérisé par le terrorisme. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il est en train de faire une mise en garde aux jeunes pour dire, faites attention, ne vous laissez pas avoir. Est-ce que vous pouvez figurer, vous, frère Martin, que selon les Nations Unies, en 2015, on dénombrait 274 enfants qui sont enrôlés dans le groupe État islamique, ce qu'on appelle Daesh. En 2017, on nous parle de 700 jeunes français sur 3000 Européens. Ce sont des jeunes qui sont engagés, qui ont choisi de s'engager dans l'État islamique. En Afrique, on nous parle de 30 000 jeunes, près de 30 000 jeunes chaque année, qui sont engagés dans Boko Haram, comme combattants de Boko Haram. C'est énorme, frère Martin. Le Saint-Père nous demande de montrer le meilleur de l'engagement dont nous sommes capables. Non pas seuls, mais en Église. Il veut que nous le fassions en Église. Regardez par exemple, dans le chapitre 7, il dit, « Malgré ses erreurs et ses ombres, l'Église est sans cesse appelée à se renouveler et à ne pas perdre son enthousiasme et à proposer avec les jeunes une pastorale des jeunes qui soit synodale. » Mais avant cela, le pape François, il dit ceci. Je reviens au chapitre 3, au numéro 66. « Aujourd'hui, nous les adultes, parce qu'il s'adresse aussi maintenant cette fois à nous, nous les adultes, nous courons le risque de dresser une liste de calamités, de défauts de la jeunesse actuelle. » J'ai envie de dire, c'est ce que nous avons très souvent l'habitude de faire, surtout dans nos paroisses. Regardons, quand nous assistons souvent les réunions de conseil paroissial et quand on parle des jeunes, comment qualifions-nous souvent les jeunes? Certains pourraient nous applaudir parce que nous semblerions habiles à trouver des points négatifs et dangereux. Mais quel serait le résultat de cette attitude? Toujours plus de distance, moins de proximité, moins d'aide mutuelle. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Dès qu'on parle des jeunes, surtout les jeunes catholiques, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ce sont des faiblards, ah, ce sont des dormeurs, ah, c'est des paresseux, ah, ceci, cela. Mais parfois, souvent, dans ma paroisse, j'ai parfois l'habitude de dire, d'accord, oui, nos jeunes, ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont dormeurs, ils sont paresseux, ils sont ceci, cela. Mais qu'est-ce que nous leur proposons? Qu'est-ce qu'on leur propose? Très souvent. Et c'est pourquoi le pape François, il dit, cette attitude-là, qu'est-ce que ça produit? Toujours plus de distance. Parce que quand tu le juges, comme la mère Teresa disait, si tu juges quelqu'un, tu n'as pas le temps de l'aimer.
Alors si nous jugeons les jeunes, ça crée cette distance-là. Entre, voilà, on va appeler ça conflit générationnel. Toujours plus de distance, moins de proximité. Et puis, moins d'aide et d'entraide mutuelle. Ça ne dédouane pas les jeunes, hein, mais je dis, c'est vrai, il est bon de critiquer les jeunes. Mais une chose est de critiquer les jeunes, mais une autre chose est de leur proposer quelque chose de concret, d'être avec eux, de leur dire les jeunes, nous sommes ensemble. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui sont partis, Boko Haram, mais même à l'intérieur de nos pays africains, nous voyons des jeunes, des enfants qui font des travaux dangereux pour les jeunes. Et ils sont nombreux. Ça aussi, c'est une exploitation. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, qu'est-ce que j'en dis? Alors là, je ne sais vraiment pas ce que je dois dire. Sauf que c'est, bien sûr, le pape, lui, il fait comprendre justement que, en fait, le pape ne dit rien de nouveau là-dessus. Le pape dit ce que nous savons tous. C'est une catastrophe. L'exploitation des enfants. Bientôt, nous allons célébrer la journée internationale de l'enfant africain le 16 juin. Mais qu'est-ce qui a amené cette célébration, la tenue de cette organisation de l'enfant africain le 16 juin? C'est cette exploitation-là des jeunes. Ça rappelle les enfants de Soweto, fusillés, parce qu'ils réclamaient ce qu'on n'a pas pu donner aux plus grands, aux adultes. Parce que leurs parents, les Noirs, la ségrégation raciale, leurs parents sont arrêtés, emprisonnés. Ils sortent, ils réclament. Et quelle est la réponse? On vient tirer sur eux, à bout portant. C'est autant de choses. Vous allez par exemple au Congo, dans les mines. Qui travaille dans ces mines-là? C'est des enfants. Et peu partout. Je ne veux pas blesser certains groupes et nos frères, mais je pense à ces enfants-là, les petits talibés, que j'ai mal quand je les vois dans la rue, dans le froid, à commander. Je dis, leur place, ce n'est pas dans la rue. Leur place, c'est à l'école, ou bien c'est dans les daras, mais ce n'est pas dans la rue. Et je me souviens encore, en 2000, je pense en 2010-2011, il y a un panneau que je voyais un peu partout dans la ville de Dakar, parlant des enfants, de ces enfants-là, où on disait « La place de l'enfant est en famille, à l'école, dans les daras, mais pas dans la rue. » C'est une forme de l'exploitation des enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, frère Martin? Sinon que c'est grave, c'est dangereux. Quel avenir voilà, pour ces enfants-là? Donnons-nous pour ces enfants. Alors, toujours dans le chapitre 4, il dit, le pape, au-delà de toutes ces situations particulières, je souhaite maintenant annoncer à tous les jeunes le plus important. Ce qui est primordial, c'est qu'il ne faut jamais taire une annonce qui comprend 3 vérités. 3 vérités que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. Quel commentaire? 3 vérités. Alors, c'est d'abord ton style qui me plaît. Une annonce, non, il dit bien, annoncer à tous les jeunes le plus important, ce qui est primordial, ce qu'il ne faut jamais taire. Ça me rappelle un vieux sage qui disait, lorsqu'on garde une nouvelle, on a mal au ventre. Quand il y a une bonne nouvelle, il faut faire sortir. Alors, il nous fait sortir donc 3 grandes vérités. Quelles sont ces 3 vérités? Première vérité, Dieu t'aime. Deuxième vérité, le Christ te sauve. Troisième vérité, il vit. Regardons la première vérité. Dieu t'aime. Alors le pape François dit, je veux dire d'abord à chacun la première vérité. Dieu t'aime. Si tu l'as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rappeler quand même. Dieu t'aime.
Il poursuit. N'en doute jamais, puisqu'il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment et en toutes circonstances. L'expérience de la paternité que tu as eue n'est peut-être pas la meilleure. Ton père de la terre a peut-être été loin et absent, ou au contraire, dominateur et captatif. Ou simplement, il n'a pas été le père dont tu avais besoin. Je ne sais pas, mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu qui t'a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te soutiendra fermement et tu sentiras en même temps qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté. Nous avons un papa qui nous aime. Ça me rappelle un peu le feu Monseigneur Jacques Sarr, qui un jour, a proclamé ceci: Dieu ma mère. Monseigneur, Dieu ma mère. Alors, Dieu c'est une maman alors. Bon, ok. Mais justement, je comprends Monseigneur Jacques Sarr pour montrer le degré d'amour que ce Dieu peut avoir. Parce que lorsqu'on parle de papa, bien sûr, nous avons des papas qui sont modèles. Nous avons des papas super. Mais également, on connaît aussi des papas qui ont démissionné. Alors le pape ne voudrait pas que, si jamais on a eu des papas qui ont démissionné, qu'on ne compare pas Dieu à ce papa-là démissionnaire. Non, c'est un papa qui aime et qui fait confiance. Et d'ailleurs, même le pape François, il va citer le prophète Isaïe 43, verset 4. Qu'est-ce que Isaïe dit? Une mère oublie-t-elle son enfant? Une mère oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Et si jamais elle arrivait à oublier, moi, je ne t'oublierai pas. J'ai ton nom gravé sur la paume de ma main. J'aime beaucoup ce verset. Ça me rappelle un peu le chanteur Guilou qui dit « Pour la première fois, je suis tombé amoureux ». Bon, je suis un très mauvais chanteur. Mais il y a une partie qui me plaît beaucoup chez Guilou où il dit « J'écrivais ton nom sans cesse sur les paquets de cigarettes ». Alors j'aime bien cette partie-là. Mais sauf que Guillaume a oublié une chose. Tu écris, tu as beaucoup aimé la fille, tu mets son nom sur le paquet de cigarettes et c'est magnifique, tu vas regarder son nom tout le temps, chaque fois que tu vas sortir pour sortir ton bâton de cigarette et fumer. Mais lorsque la cigarette va finir, que feras-tu? Tu vas jeter le paquet dans la poubelle. Mais Dieu n'écrit pas nos noms sur le paquet de cigarettes. Il a gravé nos noms sur la paume de sa main. Il ne coupera jamais sa main pour mettre à la poubelle. Dieu, il nous aime. Il est fou amoureux de nous. Parfois, j'aime souvent dire à mes catéchumènes, à la paroisse, les adultes qui se préparent au mariage, je leur dis, regardez un peu le degré d'amour que vous avez pour votre conjoint. Regardez à quel point vous aimez votre conjoint. Multipliez cet amour-là par 100. Ou même par 1000. Et vous verrez le degré de l'amour que Dieu a pour vous. Dieu Christ te sauve. Ça, c'est la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que le Christ, par amour, s'est livré jusqu'au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le signe le plus beau d'un ami qui est capable d'aller jusqu'à l'extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Parfois, le vendredi saint, je n'aime pas pleurer le vendredi saint. Souvent, le vendredi saint, je dis, c'est un jour de joie. Je n'aime pas considérer le vendredi saint comme un jour de tristesse. Parce que le vendredi saint, quand j'arrive, quand je regarde la croix, je dis, oh merci Seigneur. Parce que voilà le prix de ma vie. Combien coûte ma vie? Ça ne coûte pas, je ne sais pas, 400 dinars, comme on a entendu une fois en Libye, là. Non. Ma vie coûte plus de 400 dinars. Ma vie coûte plus de 800 dinars. Ma vie, ça coûte la vie d'un homme. Ma vie coûte la vie du Christ. Quand je regarde la croix, je dis, voilà le prix de ma vie. Il me sauve par la croix. Et la troisième vérité, il vit. Parfois, j'ai envie souvent de dire, et si le pape nous fait comprendre
il ne faut pas regarder le Christ comme un personnage historique, un personnage du passé. Non, le Christ n'est pas un personnage historique. Pourquoi? Parce que les personnages historiques, ils ont un début et ils ont une fin. On sait quand ils sont nés, on sait quand ils sont morts. Nous savons, Mahomet, il est né en 571, il est mort en 632. C'est un personnage historique. Bouddha, il est né en l'an 623 avant Jésus-Christ et il est mort en l'an 544 avant Jésus-Christ. C'est un personnage historique. Le grand philosophe Confucius, en Chine, il est né en 551 avant Jésus-Christ et il est mort en 479 avant Jésus-Christ. Le grand empereur africain, Sundiata Keïta, né en l'an 1190 et il est mort en l'an 1255. Personnage historique. Mes frères Martin, pouvez-vous nous me dire en quelle année est né Jésus? On ne peut pas le savoir. Certains historiens disent Jésus est né, ou bien on dit voilà en l'an 0. Ce n'est pas vrai. C'est l'incarnation qui est l'an 0. Mais le Christ lui-même, il est né quand? Je vais vous dire la réponse. Jean nous donne la réponse, l'année de la naissance de Jésus. C'est dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui est cette parole-là? C'est le Christ, dont on ne sait même pas quand il est né. Et d'ailleurs même, le credo, le symbole de Nicée, le dit, engendré, non pas créé. Nous sommes des créatures. Lui n'est pas une créature. Il est engendré, il n'est pas créé. De même nature que le Père. Et puis, on sait que les personnes historiques, on sait quand ils sont morts. Nous allons dire, oui, le Christ, il est mort à l'an 33. Oui, c'est vrai, il est né à l'an 33. Il est mort à l'an 33. Mais après 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il est vivant. Il est au ciel. Alors, c'est pourquoi nous proclamons ce que nous appelons le kérigme de l'Église. Le Christ mort, ressuscité et vivant. Et à la messe, nous chantons. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Frère Martin, est-ce qu'on attend la venue d'un mort? Il faut être vivant pour qu'on attende sa venue. Donc le Christ, il est vivant, il est vivant, il est avec nous jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est ça donc les 3 vérités. Mais également, il n'y a pas que 3 vérités. Le Saint-Père, il nous donne un bonus. Il y a une 4e vérité. Le Saint-Père n'a pas appelé ça 4e vérité. Mais c'est un bonus qu'il ajoute. Le Christ donne la vie. S'il est vivant, il faut être vivant pour pouvoir donner la vie. Il nous donne la vie. Dans ces 3 vérités, Dieu t'aime, le Christ est sauveur, il vit, apparaît Dieu le Père et apparaît Jésus. Où se trouve le Père et Jésus-Christ se trouve aussi l'Esprit Saint. C'est lui qui prépare et ouvre les cœurs à recevoir cette nouvelle. C'est lui qui maintient vivant cette expérience de salut. C'est lui qui t'aidera à grandir dans cette joie si tu le laisses agir. L'Esprit Saint remplit le cœur du Christ ressuscité. Et à partir de là, comme une source, il se répand dans ta vie. Et quand tu le reçois, l'Esprit Saint te fait entrer toujours plus avant dans le cœur du Christ, afin de te remplir toujours davantage de son amour et de sa lumière, et surtout de sa force. Oui, frère Martin, le Christ, il vit, il nous aime, il nous donne la vie. Il vit, il nous aime, il nous donne la vie. Pour finir cette première partie, le pape semble tracer un chemin pour les jeunes. Un chemin. Alors,
Le chemin de la jeunesse, ça c'est au chapitre 5. Nous avons un pape extraordinaire. J'ai envie de dire, un pape qui vit notre temps. Et je disais tout à l'heure, un pape, un grand-père qui s'adresse à ses enfants et qui, pour parler à ses enfants, il ne porte pas les gants pour le faire. Il nous dit les choses de façon concrète. Le pape, il parle du numérique. Il parle de la pornographie. Il parle des migrants, de la situation des migrants. En d'autres termes, il parle des problèmes actuels. Aujourd'hui, notre concret, la vie concrète aujourd'hui. Parlant de numérique, il parle justement d'Internet. Il parle des réseaux sociaux. Mais également, et justement, et à ce point-là, il montre l'importance de l'Internet. Il montre l'importance des réseaux sociaux puisque lui-même, il en utilise. Il y a une page, il y a un compte Facebook du pape, il y a une page Twitter du pape, il y a une chaîne YouTube du pape. Donc, il utilise lui aussi les réseaux sociaux. Mais il nous met en garde sur cette utilisation des réseaux sociaux. Il nous met en garde contre ce qu'on appelle les fake news, parce qu'il y a tellement de fake news aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux, chacun peut écrire, chacun peut publier et balancer ce qu'il veut. Alors le pape, il nous met en garde là-dessus. Mais également, le pape, le Saint-Père nous dit au numéro 139, il y a longtemps, un ami me demanda ce que je voyais quand je pensais à un jeune. Ma réponse a été, je vois un garçon ou une fille aux pieds agiles qui cherche sa voie, qui entre dans le monde et qui regarde l'horizon avec les yeux pleins d'espoir, pleins de l'avenir et aussi d'illusions. Le jeune marche sur ses deux pieds comme les adultes. Mais à la différence des adultes, qui les garde bien parallèles, il en a toujours un devant l'autre, sans cesse prêt à partir, à bondir, toujours prêt à aller de l'avant. Parler des jeunes, c'est parler de promesses, c'est parler de joie. Ils ont une force immense. Ils sont capables de regarder avec espoir. Un jeune est une promesse de vie qui possède par nature un certain degré de ténacité. Il a assez une folie pour pouvoir s'illusionner. C'est tout à fait normal, comme tous les jeunes. Tout en ayant aussi la capacité à guérir de la désillusion qui peut s'en suivre. Donc le pape, il va présenter donc tous ces aspects-là, mais également une autre chose qui m'intéresse, c'est au niveau du chapitre 8 et le chapitre 9, les deux derniers chapitres. Ici, le Saint-Père touche vraiment le cœur même du synode. On a pas rappelé peut-être le thème, c'était « Jeûne, la foi et le discernement vocationnel ». Alors, il consacre le chapitre 7 à la pastorale des jeunes. Il essaye d'orienter, donner des conseils aux agents pastoraux, aux parents, mais également aux formateurs. Dans le chapitre 8, il parle justement de la vocation. Appel à l'amitié avec Dieu. La vocation, le pape nous fait comprendre que ce que nous voulons, ce n'est pas une fin en soi. Être prêtre n'est pas une fin en soi. Être marié n'est pas une fin en soi. Parce que la fin en soi, c'est Dieu. La fin en soi, c'est la sainteté. Et être prêtre, être marié, c'est un moyen pour atteindre la sainteté. Donc, quelle que soit la vocation, notre vocation, il faut qu'on comprenne que cette vocation-là, c'est un appel d'abord à l'amitié avec Dieu. Que la vocation que nous allons embrasser, c'est être pour l'autre. Le prêtre, il s'engage pour l'autre. Le religieux, la religieuse, il s'engage pour l'autre. Le marié s'engage pour l'autre. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Également, il nous parle de l'amour et de la famille. Également, il nous parle de la vocation à une consécration particulière. Oui, pourquoi pas? Parce que
les chiffres, souvent, ça fait froid au dos. J'ai écouté une fois l'abbé Alphonse Diomaye Ndiaye, le chancelier diocésain, qui nous présentait ce que je pourrais appeler la santé vocationnelle de l'archidiocèse de Dakar. Frère Martin, j'ai eu froid au dos avec les chiffres qui ont été donnés. Et je me suis dit, parce qu'on est en train de parler de plus en plus du découpage du diocèse, de l'archidiocèse de Dakar, parce que c'est trop grand. Mais j'ai discuté l'autre jour avec un prêtre et je lui disais, mais j'ai peur. Quand il y aura ce découpage, parce que par rapport aux statistiques qui sont données, on nous dit la quasi-majorité des jeunes séminaristes viennent des 2 doyennés de la zone rurale. Dans la zone urbaine, nous avons que le doyenné de Niaï. Nous avons le doyenné de Nial qui sauve encore. Le doyenné de Grand Dakar Yoff, nous avons une paroisse, la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff, qui sauve encore, qui envoie des séminaristes, qui envoie des jeunes au grand séminaire. Et doyenné de Plateau Médina, 0. On ne nous a rien présenté. Moi, je dis, mais lorsqu'il y aura ce découpage, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura encore des séminaristes? On va toujours rester compter sur des missionnaires, sur des religieux. Et là, ça me fait peur. Et donc, justement, mais ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est partout dans le monde entier. La vocation à la vie sacerdotale et religieuse, vraiment, il faut qu'on prie pour eux, pour ceux-là, que le Seigneur suscite des vocations à la vie religieuse, à la vie consacrée. Et bien sûr, le 9e chapitre, le Saint-Père, il a consacré au discernement. Après avoir parlé de vocation, il y a maintenant la question de discernement. Comment discerner les vocations? Il fait comprendre justement au formateur qu'il faut. Ici, c'est un jésuite qui est en train de parler. Parce que la question de discernement, ça fait partie justement de leur spiritualité, la spiritualité ignatienne. Discerner, comment discerner? Le Saint-Père fait comprendre, ici il s'adresse particulièrement à ceux qui sont appelés à discerner les vocations des jeunes, à se laisser conduire par l'Esprit. Le discernement, parfois j'ai souvent l'habitude de dire, nous n'avons pas de vocatiomètre. Cette vocatiomètre, c'est quoi? C'est-à-dire pour pouvoir mesurer le degré de vocation du jeune. Parfois, le jeune, dont on pense qu'il n'a pas la vocation pour être prêtre, parfois, il finit par être un très bon prêtre. Nous avons un exemple palpable. Saint Jean-Marie Vianney. On avait dit Saint Jean-Marie Vianney n'a pas la vocation. On a dit intellectuellement, il n'est pas assis, qui ne peut pas être prêtre. Mais regardez aujourd'hui, il est le saint patron des prêtres. Nous avons le fondateur des écoles Pi, des Piaristes, Saint Joseph Calasan. Lorsque l'évêque a annoncé qu'il allait ordonner Saint Joseph Calasan, mais c'était un scandale. On a dit à l'évêque, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas ordonner celui-là. C'est un prétentieux, il est ceci, cela, il fera un très mauvais prêtre. Mais regardez aujourd'hui, d'abord il est saint, et en plus, il a fondé une congrégation qui est partout dans le monde entier et qui est consacrée, qui fait des choses merveilleuses. Donc, à un certain moment, ici, le pape veut faire comprendre que, à ceux qui sont appelés à discerner, à se laisser conduire par l'esprit. Il ne faut pas discerner selon un intérêt personnel. La tête de ce jeune ne me plaît pas, alors je dis, il n'a pas la vocation. Allez, on va te renvoyer du séminaire, on va te renvoyer de la maison de formation. Non. Mais se laisser conduire par l'Esprit Saint avant de discerner, pour pouvoir discerner et pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et bien sûr, le pape il termine par parler également de l'écoute et de l'accompagnement. Il estime que nos jeunes ont besoin d'être accompagnés. Il faut mettre sur pied des structures qui permettent aux jeunes d'être accompagnés. Mais également aussi, il faut aussi mettre sur pied des structures qui permettent une formation des accompagnateurs. Une formation de ceux qui sont appelés à former les jeunes.
est-ce que les jeunes, ou du moins, est-ce que les catholiques aujourd'hui s'engagent dans les formations? Nous avons Saint-Augustin, l'école des laïcs, l'Institut de théologie pour les laïcs. Combien de jeunes s'y engagent? Nous avons le Père Christophe Burette, organise tous les jeudis à Saint-Pierre-du-Port les cafés théologiques. Combien de jeunes se présentent? Il y a des conférences qui s'organisent dans nos paroisses. Combien sont ceux qui vont s'engager, qui vont écouter ces conférences-là? Malheureusement. Mais, frère Martin, organisez un Hawaré, organisez un gueule, et là, vous allez voir, ça va être rempli. Mais est-ce que l'identité du chrétien se limite au Hawaré? Est-ce que la boisson, l'alcool, c'est l'identité du chrétien? Je me rappelle une lettre des évêques de la conférence épiscopale, de notre conférence épiscopale, où je crois que c'était en 2009-2010, où les évêques disaient l'alcool, la bière ne caractérise pas les chrétiens. Moi, j'ai souvent honte quand quelqu'un dit je ne prends pas l'alcool et on lui demande tu es musulman? Comme si l'alcool c'était la caractéristique des chrétiens. Mais non. La formation, il faut savoir, il faut s'engager dans les formations et également, plutôt que de s'engager dans ce qui ne peut pas nous avancer. Frère Martin, qu'est-ce qui nous empêche d'organiser des concours bibliques pour les jeunes? Nous avons la chance d'avoir un archevêque qui est bibliste, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Mais c'est une chance pour l'archidiocèse. Mais qu'est-ce qu'on fait de la formation biblique? Alors que nous avons un archevêque qui est bibliste, qu'est-ce qu'on fait de la formation biblique dans le diocèse? Et quand on organise même des formations bibliques, combien de jeunes se présentent? Ils vont. Donc c'est autant de choses que voilà, le Saint-Père voudrait attirer notre attention. Voilà, merci pour cette première partie. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Les formateurs, vous avez les pères et les mères de famille qui doivent discerner et accompagner aussi. Nous marquons une pause. Merci frère. Les fidèles vous ont beaucoup suivi en direct parce que nous sommes dans un pays justement considéré de majorité de jeunes. Et nos évêques aujourd'hui encouragent beaucoup les jeunes à s'engager dans la politique. Comment Jésus s'est-il engagé dans la politique? Ensuite, dans l'exhortation, le pape insiste beaucoup sur vie. Mais nous oublions que le Christ est mort et ressuscité le 3e jour pour vivre réellement. Mais est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont prêts à mourir sur la croix pour vivre? Et puisque aussi on nous fait comprendre que nous sommes des christologiques, est-ce que aussi, une fois que nous mourrons, nous ressusciterons aussi comme le Christ le 3e jour et nous serons aussi assis à la droite du Père le 3e jour, comme le Christ aussi l'a été? Je vous remercie. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Je remercie notre consultant du jour, M. Moïse. Je commencerai d'abord par une question sur la Vierge Marie, qui a eu le courage de dire oui, comme vous l'avez si bien dit. Et ma question est celle-ci. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont le courage de dire oui pour répondre à l'appel du Christ aujourd'hui? Deuxième question. Comment nous traitons nos jeunes? D'accord, vous avez bien expliqué. Qu'est-ce qu'on leur propose? Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par les écouter et les former, comme vous l'avez si bien dit, et commencer par la famille, par le bon exemple, parce que tout commence par l'éducation en famille. La responsabilité des parents est très engagée ces temps-ci. Il faut que les parents veillent à l'éducation de leurs enfants. Et est-ce que ne faudrait-il pas mettre en place une école pour les parents? Parce que
les parents même ont fui, certains parents ont fui leurs responsabilités et les enfants, des fois, se retrouvent seuls. Soit c'est le papa qui n'est pas là, soit c'est la mère qui n'est pas là face aux difficultés de la vie. Autre question, vivre dans l'Église comme Marie et avec Marie. Dans un monde opprimé par le péché, que fait l'Église? Vous nous avez parlé du pape, les problèmes actuels, et par rapport à l'exhortation, le discernement vocationnel. Je suis d'accord avec vous qu'il faut former les jeunes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer de méthodologie aussi par rapport au discernement vocationnel? Merci. Merci aux deux intervenants. Alors Moïse, vous avez les questions, les réponses? Alors, je commencerai d'abord par Marcel qui parle donc de l'engagement des jeunes en politique. Comment est-ce que Jésus s'est engagé en politique? Oui, Jésus n'a pas eu un engagement politique, mais il a eu une vie civique. Parce qu'on ne peut pas se défaire de la politique. On dit Jésus, il a payé les impôts. Jésus, il a vécu dans une période politique marquée par une situation politique. Et d'ailleurs, même lorsqu'on lui pose la question, est-ce qu'il faut payer les impôts à l'empereur? Qu'est-ce qu'il dit? Rendez à César ce qui est à César. Donc le Christ, il ne nous invite pas à nous défaire de la politique, mais à nous engager dans la politique, mais à condition que ce soit une politique responsable, une politique qui concourt au respect du bien commun. Et le respect du bien commun, justement, c'est déjà de la politique. Donc, effectivement, nous sommes invités à nous engager en politique. Est-ce que le jeune est prêt à mourir sur la croix, comme Jésus? Je dirais oui. Il y a des jeunes qui sont vraiment engagés, à aller jusqu'au bout. Nous en avons eu beaucoup. Les saints martyrs de l'Ouganda qui ont accepté d'être brûlés vifs à cause de leur foi. Mais également, nous avons aussi, bien sûr, parce que mourir pour ces causes, c'est quoi? C'est aussi se défaire de certaines choses. Une fois, j'ai discuté avec une jeune fille, c'était à une conférence sur le mariage, et la fille m'a dit, j'aimerais rester vierge jusqu'à mon mariage. C'est une façon de mourir pour la bonne cause. Aller jusqu'au bout. Et j'ai beaucoup encouragé cette fille. Et c'est ce que l'Église encourage. Restez vierge, restez chaste jusqu'au mariage, parce que la virginité, c'est le plus beau cadeau, que vous pouvez offrir à votre conjoint. Donc le jeune, il peut justement le faire. Bon, maintenant, à condition d'avoir la volonté de s'engager à le faire. Si les autres l'ont fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Parlant de Marie, le courage de dire oui. Je pense, Maman Jeanne, que oui, nous avons effectivement des jeunes aujourd'hui qui ont encore cette capacité-là de dire oui. Cela rejoint un peu la question de Marcel, c'est-à-dire de dire oui pour ses convictions, de dire oui pour ses engagements. Comme cette jeune fille-là qui a dit, moi je veux me sanctifier dans le mariage, moi je veux rester vierge jusqu'au mariage. Effectivement, on peut le faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure à Marcel, il suffit juste d'avoir de la bonne volonté et aussi surtout d'être accompagné, qu'on accompagne justement ces jeunes-là. Avoir un bon discernement, les accompagner. Écouter et former, il faut une école pour les parents. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais la question maintenant, ce serait de savoir quelle école. Bon, on ne va pas ouvrir peut-être une école pour former les parents. Mais c'est de mettre sur pied des structures de formation, des conférences. Il existe, Maman Jeanne, par exemple, ce week-end, par exemple, se tient au Cap des Biches, le week-end d'action familiale, où on vient parler des problèmes de couple, où on parle de famille. Vous avez par exemple la communauté de l'Emmanuel, vous avez les équipes Notre-Dame, la communauté de l'Emmanuel qui organise ce qu'on appelle la soirée des couples,
où on vient enseigner sur la gestion du foyer, sur la gestion des beaux-parents, sur la gestion de la belle famille, des amis dans le couple. Voilà peut-être aussi de bonnes écoles. Voilà, qui peut aussi beaucoup aider les parents. Bien sûr, nous avons beaucoup de parents démissionnaires qui ont démissionné. Nous avons des parents. Regardez par exemple, maman Jeanne, même dans les écoles, lorsque on dit, voilà, aux enfants, venez avec vos parents, peut-être pour récupérer les bulletins. Qu'est-ce qui se passe très souvent, maman? On envoie la bonne. Est-ce que la bonne est capable de dire à l'enfant ce que le parent lui aurait pu dire? C'est ce qui se passe très souvent. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les parents, tout le monde est parti. Papa travaille, maman travaille. On sort très tôt le matin. Quand les enfants dorment encore, on va au boulot. Les enfants se réveillent. C'est la bonne qui s'occupe des enfants, les amène à l'école, reçoit et les apprête. Ils vont dormir. C'est là que les parents reviennent. Mais combien de temps les parents prennent-ils, voilà, mettent-ils avec ces enfants-là? Lorsque tu sors quand les enfants dorment encore et tu reviens quand les enfants dorment déjà. Quand est-ce que tu seras avec les parents? Oui, justement, les parents, nous avons beaucoup de parents démissionnaires. Mais tous les parents ne sont pas démissionnaires, maman Jeanne. Il y a des parents aussi, encore aujourd'hui qui sont engagés, qui prennent véritablement leur rôle au sérieux. Et nous saluons justement l'engagement de ces parents-là. Nous devons applaudir ces parents-là, qui sont un exemple, effectivement. Oui, nous avons des parents qui sont des modèles de sainteté. On revient aux dernières émissions, vous m'avez invité sur l'exhortation Gaudete et exultate sur l'appel à la sainteté. Nous avons des parents qui sont saints, nous avons des parents qui sont saintes, effectivement, et qui sont donc un exemple de sainteté. Alors, vivre comme Marie avec Jésus, oui. Effectivement, la question c'était, que fait l'Église? C'est ça? Oui, l'Église, j'ai envie de dire, l'Église fait ce qu'elle peut. L'Église organise des formations pour nous permettre justement de vivre comme Marie, de nous mettre, voilà, sur le chemin, voilà, pour imiter le Christ, à travers les conférences qui sont organisées, à travers les émissions qu'on organise, à travers les cafés théologiques, par exemple, du Père Christophe, à travers, voilà, plusieurs choses, à travers les JMJ, les catéchèses des JMJ, à travers voilà, le pèlerinage de Poponguine que nous allons organiser tout à l'heure. C'est autant de choses que l'Église, autant d'instruments que l'Église, voilà, a mis en place pour pouvoir nous permettre justement à faire comme la Vierge Marie, à vivre comme Marie, à vivre, voilà, et nous mettre à la suite du Christ. Est-ce qu'il ne faut pas changer la méthodologie? Maman Jeanne, je dirais c'est un peu complexe, cette question, parce que chaque maison de formation a son système de fonctionnement. Les frères de Saint-Joseph, les maisons de formation, les noviciats des frères de Saint-Joseph, ce n'est pas forcément le même système que les frères de Saint-Gabriel. Ce n'est pas la même chose que les frères du Sacré-Cœur. C'est-à-dire chacun organise, voilà, sa pastorale suivant son charisme propre. Mais la seule chose que je pourrais peut-être dire, pour rejoindre ce que vous dites concernant la méthodologie, je ne sais pas s'il s'agirait de changer de méthodologie ou bien de renforcer la méthodologie. C'est plutôt de former le jeune à la responsabilité. Où le jeune s'engage, il faut qu'il soit heureux où il va. Le jeune qui va pour être prêtre, est-ce qu'il sera heureux dans la prêtrise? Le jeune qui va être marié, est-ce qu'il sera heureux dans son mariage? C'est justement, je pense que c'est justement ça. Amener les jeunes justement à être responsables à ce qu'il fait, mais aussi, j'ai envie de dire, à reconnaître le bien-être, son bien-être personnel dans ce qu'il fait. Le bien-être, il ne s'agit pas d'avoir une promotion sociale, voilà, on est marié, on va être appelé Boromke, voilà, et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que je me sens heureux en rendant l'autre heureux, en rendant mon conjoint, en rendant mon épouse heureuse?
Est-ce que je me sens heureux en rendant mes paroissiens heureux si je choisis d'être prêtre? Est-ce que je suis heureux en rendant mes élèves heureux si je choisis par exemple la voie de l'éducation? Je pense que peut-être on devrait plutôt s'orienter et voilà, de ce côté-là, c'est-à-dire la responsabilité. Ah, et puis Marcel aussi avait posé aussi un autre problème, c'est est-ce qu'on est capable de mourir aujourd'hui et ressusciter le 3e jour? Vraiment, Marcel, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va ressusciter le 3e jour, mais je sais quand même une chose, c'est que nous attendons la résurrection des morts, la résurrection de la chair. Et cela est inscrit dans le credo. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va ressusciter, mais je fais confiance en notre credo. J'attends la résurrection. Je sais qu'après ma mort, il y aura la résurrection. Je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y aura la résurrection et j'y crois. Merci, il y aura la résurrection, nous y croyons, tous appelés à la responsabilité avec joie, comme vous dites. Alors, nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain, amis téléspectateurs. Si vous permettez, je voudrais aussi adresser peut-être une pensée à nos frères musulmans qui sont dans une période sacrée. Union de prière. Un temps saint du Ramadan. Voilà, justement, je leur souhaite vraiment union de prière, comme vous le dites, et que nos prières, voilà, rejoignent leurs prières. Voilà, que Dieu nous garde tous et au revoir.